qui était entré déterminé sur la pelouse du Stade de France. On ne le savait pas encore, on l'espérait juste. On souhaitait qu'ils ne ratent pas leur finale face aux géants brésiliens. Barthez qui a son bisou et la France qui a ses premières occasions. Zidane pour Guy Varche, ça ne passe pas, mais on sent quand même que c'est bien parti. Mais les Brésiliens ont un statut à défendre. Tête de Rivaldo, arrêt de Barthez. Le gardien français est manifestement dans un grand soir. 27e minute maintenant, ça y est, c'est fait. La France a ouvert le score. C'est Zinedine Zidane qui signe de sa tête le premier but historique de la France dans une finale de Coupe du Monde. Zizou qui jaillit, étrangement seul peut-être, mais ça n'est plus le problème. Les Bleus mènent 1-0. Et ça n'est pas fini. Voilà que Guy Varche se présente seul devant Taffarel. 2-0 ? Non. Mais ça n'est que partie remise, car voici bientôt la 46e minute de jeu. Bis repetita, c'est encore Zidane, c'est encore de la tête et c'est encore dans les mêmes circonstances. Zidane qui se libère de son marquage. 2-0 à la mi-temps, ça plane pour les Bleus. Sur la pelouse, dans les tribunes, déjà le sentiment que ce match ne peut pas, ne doit pas échapper aux Français. Début de deuxième mi-temps maintenant, et voici la seule action de Ronaldo. Fabuleux Barthez qui s'interpose magistralement, détresse dans les yeux du meilleur joueur du monde, dit-on. Et les occasions françaises qui se remettent de la partie. Guy Varche, une nouvelle fois tout seul. Non, un Breton ne marquera pas en finale. Guy Varche bientôt qui sort, remplacé par Dugarry, et même cas de figure ou presque. Mais non, un ancien Bordelais ne marquera pas en finale. Et puis, il y a aussi un ancien Nantais qui ne finira pas la finale. Marcel Desailly qui reçoit là un deuxième carton jaune, à la suite pourtant d'une belle volonté offensive. Une bonne volonté mal récompensée. La faute est évidente, la sanction aussi. Desailly, le meilleur français peut-être de ce mondial, voit sa fête un peu gâchée. Mais il se consolera bien vite à la 90e minute. C'est le temps de l'apothéose. Dugarry, Vieira, et puis Petit, et puis le troisième but. Un président debout, un stade qui chavire, une équipe en plein soir de gloire, des joueurs qui battent des quadruples champions du monde. 3-0 score final, mais pas point final de l'histoire, car croyez-moi, on en reparlera encore dans 100 ans. Dans 100 ans et peut-être même plus.